Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours pour vous servir, toujours avec l'envie de partager avec vous de belles choses, des choses agréables, des choses qui font du bien et des choses aussi pour nous faire avancer, pour nous faire mûrir, pour nous faire grandir. Parce que lorsque Hésitière et moi, nous discutons, moi j'appelle ça discuter, nous discutons avec vous, nous apprenons aussi des choses. Nous regardons la vie d'une autre manière, nous appréhendons la vie d'une autre manière et de préférence d'une belle manière. Et nous apprenons, nous apprenons. Donc, nous apprenons tous ensemble. Parce que la vie, c'est une vaste école où on ne cesse d'apprendre. Et c'est vrai que Zétier et moi, nous avons beaucoup discuté de quelque chose de très simple, la joie. La joie et comment nous voyons ce mot, la joie. Quand je dis la joie, vous savez, je sais bien que beaucoup de personnes se disent la joie, c'est quelque chose d'ambitieux, on pourrait dire. C'est vouloir atteindre quelque chose que beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas atteindre, puisque nous vivons dans un monde de malheur. Nous vivons dans un monde où ça ne va jamais bien. Et pourtant, la joie est possible. La joie, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Parce que la joie, c'est quelque chose qui est au fond de nous. La joie, c'est quelque chose qui est inné. Nous, si vous voulez, nous naissons avec la joie en nous. Sauf que la vie, les conditionnements, la société nous font perdre la joie. Quand on regarde les enfants jouer, c'est la joie. Ils sont complètement dans la joie, les enfants. Ils s'amusent de tout, dans la joie. Tout est un moment de joie. Tous les jeux qu'ils font, c'est dans la joie. Être avec les autres, c'est de la joie. Enfin, tout est joie pour un enfant. Et il expérimente la joie avec tout son cœur. Voilà ce que nous perdons, nous les adultes, la joie. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Je vous répète encore ce mot, la joie. Et quand je vous le dis, je me sens en joie. Je vais vous dire quelque chose. Avant, lorsqu'on me disait le mot joie, lorsqu'on me disait qu'on peut être en joie, je me disais, mais c'est impossible. On ne peut pas être en joie, puisque tout est fait pour qu'on ne soit pas en joie. On peut avoir des moments de rire, on peut avoir des moments de bonheur, on peut faire la fête, on peut s'amuser. Oui, d'accord. Mais être vraiment dans la joie, c'est pas possible. Qui peut être dans la joie? C'est la question que je me posais. Surtout, vraiment pas moi. Et j'ai appris que c'est possible. La joie, c'est quelque chose qui est possible. Parce que la joie, on la ressent complètement au fond de soi. Complètement à l'intérieur, mais vraiment très profondément en soi. C'est possible. C'est ça la joie. Vous allez me dire avec le monde dans lequel on vit, comment c'est possible. Et pourtant, c'est possible. Mais c'est vrai que ça demande un travail, un dur travail intérieur pour ressentir la joie. Mais c'est possible. Moi, pour me sentir vraiment en joie, j'ai demandé la joie. Tous les jours, j'ai demandé à être en joie. J'ai demandé à avoir un cœur rempli de joie. Même si je me sentais mal, même si j'avais l'impression que rien n'allait, mais je voulais la joie. Et chaque jour, j'écrivais sur mon cahier, je veux la joie. Je veux la joie parce que je veux ressentir tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, la joie.
Et je vous assure que ça a marché. Et après un jour, je me rends compte que je me réveille le matin, je suis en joie. La journée passe, je suis encore dans la joie. Et malgré les contrariétés de la vie, les difficultés de la vie, je suis encore dans la joie. Donc, on peut être dans la joie 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. On peut être dans la joie. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail sur soi. Ça demande, c'est vrai, de se dégager de toute idée négative. Ça demande aussi un travail sérieux sur sa personne. Ça demande aussi, c'est vrai, régler les problèmes de sa vie. Mais même pendant qu'on règle les problèmes de sa vie, on demande de la joie. Même lorsqu'on n'a pas encore pu trouver toutes les solutions à sa vie, on continue de demander la joie. Et on arrive à un moment où les choses ne sont pas réglées, beaucoup de choses ne sont pas en place, mais on est dans la joie. Et rien que le fait d'être dans la joie, à ce moment-là, on voit les choses de manière plus claire, plus normale. On voit les choses comme on doit les voir. Pas de manière utopique, on ne va pas tout mélanger, mais on voit les choses exactement comme elles sont parce qu'on est dans la joie. Et dans la joie, on peut régler ces divers problèmes. Je vous le dis parce que lorsqu'on est dans la joie, les moments simples de la vie, les choses très simples, comme je disais à Zitière ce matin, je lui disais que le simple fait de regarder une jolie fleur, on se sent dans la joie. Regarder une mère serrer son enfant dans ses bras, on est dans la joie. Pourquoi on est dans la joie? Parce que au fond de soi-même, on est la joie. Alors tout ce qui se passe autour de nous, on le voit dans la joie. Et même parfois, lorsqu'on peut voir deux personnes se quereller ou une situation très contrariante, on arrive à trouver l'aspect joyeux d'une situation qui peut paraître désagréable. On rit même de certaines situations qui, normalement, on devrait être fâché, triste, contrarié. Certaines situations, malgré cela, nous donnent envie d'être en joie parce qu'on est juste dans la joie. Je n'ai pas arrêté de vous dire le mot joie et chaque fois que je dis le mot joie, je suis moi-même dans la joie. Mais comme je vous dis, c'est vrai que ça ne vient pas d'un coup. C'est quelque chose qu'on travaille petit à petit pour arriver à être vraiment dans la joie. Et lorsqu'on est dans la joie, on attire vers soi des gens qui ont envie de goûter à cette joie, des gens qui ont envie d'être joyeux. Et on partage la joie avec ces personnes. Et on peut se retrouver à rire de tout et n'importe quoi avec d'autres personnes. On a juste envie de profiter de la vie parce qu'on est dans la joie. La joie est contagieuse, moi je le pense. La joie, c'est quelque chose de contagieux. Lorsqu'on est dans la joie, on contamine l'autre, tout simplement. On lui donne envie d'être en joie. Voilà. Ou la personne peut venir auprès de nous, peut nous dire, mais je ne te comprends pas, tu es toujours bien, tu es toujours égal à toi-même, tu te sens toujours bien, comment tu fais? Et à ce moment-là, on peut commencer une discussion sur la joie, d'expliquer que c'est quelque chose qu'il faut avoir envie de goûter, d'expérimenter, de ressentir la joie. Oui, la joie, c'est quelque chose qui est complètement au fond de soi. On n'est pas obligé de sourire, de rire aux éclats pour être joyeux. On est en joie tout au fond de soi-même. Voilà. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose, il est important d'en parler. Il est important de le dire que c'est tout à fait faisable. La joie, c'est quelque chose
qui est en nous déjà. Nous naissons avec la joie. Il suffit de revenir à la joie. Alors, je vais finir et je vais juste vous dire que je prends beaucoup de joie à vous parler justement de la joie et que j'ai beaucoup de joie quand je fais un audio, quand je vous parle de ce que je ressens, quand je vous parle de ce que j'ai découvert dans ma vie, de ce que j'ai compris. Alors, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit au moment où vous m'écoutez et que la joie soit en vous. Je vous aime très fort. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 et merci beaucoup de me lâcher la phase pratico-pratique que je vais devoir dérouler avec les chers amis. Alors, donc, chers amis, toujours, toujours, toujours un réel plaisir d'être à votre compagnie. Et là, aujourd'hui, on va, on va tenter de dérouler le sujet. C'est un mot qui est très, 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 très sympathique, qui est la joie. Alors, donc, moi, je vous donne déjà l'état de mon lieu, parce que là, après une pluie bienfaisante, voilà, je suis sorti pour faire un peu de sport. Et comme ça, j'ai dit, bon, je vais tenter de me poser sur le vif du sujet qui est la joie. Alors, donc, très cher ami, là, tu comprends qu'après une pluie bienfaisante, le temps est comment? Le temps est beau, le temps est calme, tout est doux, est propre, quoi, tout est aligné. Voilà, donc c'est l'environnement, le décor, donc je te présente et moi-même, je suis dans ce décor, je suis comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est ça on appelle la joie, mais je pense que oui. Voilà, donc dès l'entrée de l'audio, je t'ai fait une description un peu pour te dire que après la pluie, le beau temps, tout est beau, tout est cool. Et en ce moment, l'être humain revoit un peu la paix, la tranquillité en lui-même, parce qu'il vibre en même temps avec ce temps. Ok, donc là c'est un peu le décor et on va descendre très sportivement dans le vif du sujet pour mettre un peu la lumière sur ce mot joie. Donc très cher ami, et comme j'aime bien le dire, c'est la phase pratico-pratique ou le traitement efficace. Et là, si tu as bien suivi ma princesse Frédérique, alors elle dit que c'est quelque chose que nous naissons avec, c'est un truc qui est en nous. Et aussi un peu devant, elle dit que lorsque tu observes des enfants en train de jouer, tu sens qu'ils sont dans la joie totale. Et encore plus devant, elle dit que la vie aussi c'est une vaste école. Alors donc, moi je vais résumer la phase pratico-pratique sur ces 3 points. C'est-à-dire, la joie c'est inné à nous. Lorsque les enfants s'amusent réellement dans leur état, on constate que c'est vraiment la joie. Et la vie c'est une école, une vaste école. Alors, quel, quel est le rapport avec tout ça, très cher ami? Et là, je te signale dès l'entrée de l'audio que cet audio aussi a une importance capitale, très cher ami. Parce que si tu comprends bien cet audio, tu vas changer radicalement ta vie une bonne fois pour toutes. Ok, donc on attaque le sujet. Alors, donc, très cher ami, si ma princesse dit que la joie, c'est un phénomène qui est inné à nous, c'est une réalité absolue. Et, et quand nous prenons le cas effectivement et des enfants que je vais te donner un peu l'âge, c'est-à-dire entre 4 à 7 ans, là tu vois que lorsqu'il veut se défouler,
il n'est pas en train de penser après je vais manger quoi, après je vais faire quoi. Il n'y a pas de suite logique en fait. C'est-à-dire, il s'amène au maximum. Et c'est ça la joie. Voilà, c'est-à-dire vivre sans vraiment donner une logique à cette vie-là. C'est-à-dire, tu es dedans. Donc, si tu veux, on va résumer ça en français simple. C'est un état d'être à l'aise. Voilà. Tu es dans un état de l'aise. Voilà. Tu es à l'aise et tu n'entends rien. Voilà. Ni les problèmes d'aujourd'hui, ni les problèmes de demain, ni les problèmes d'avant-hier. Tout ça, tu survoles. Voilà. Tu es là comme ça et tu es à l'aise. Chose qui paraît être un peu du non-sens, à mon point de vue, hein, mais c'est logique, très cher ami, c'est logique, parce que si je te résume cet état d'être, alors, de 4 à 7 ans, comme j'ai pris comme un exemple des enfants, de 4 à 7 ans, il faut bien comprendre qu'en ce moment, nous sommes connectés à la vie, mais il n'y a pas de conscience, d'accord? La conscience n'y est pas, donc c'est la vie qui nous guide et on s'amuse. Donc la vie nous montre que on a besoin de rien, elle s'occupe bien de nous. Et nous aussi, on ne se pose pas la question si c'est la vie qui s'occupe de nous ou c'est nous-mêmes réellement qui sont ainsi. Nous menons notre vie, on ne se pose pas de questions. Et c'est ça le secret de la vie. Et quand ma princesse dit que la vie, c'est une vaste écale, donc il faut bien comprendre que dans la vie, si arrivé à des moments donnés, si on n'arrive plus à avoir ce contrôle, tout simplement, la vie nous a montré cette chose-là dans le passé, pour dire, bon, voilà l'état où un être humain peut bien vivre sans vraiment rien attendre de qui que ou de quoi que. Tu vis la vie et c'est beau, c'est cool. De 4 à 7 ans, c'est ce que la vie nous présente. Alors, maintenant, quand nous devenons adultes avec la conscience, parce que là, la conscience s'installe, mais est-ce qu'on se rappelle que effectivement, on a vécu un moment donné où on n'avait pas besoin vraiment de grand chose pour vivre et qu'on était réellement nous-mêmes? Non, on ne se rappelle plus de ça parce que l'âge adulte nous envoie à se débattre. Et en se débattant, je ne sais pas le pourquoi exactement, mais je pense qu'une école aussi, c'est un peu ça. C'est pour ça que ma princesse insiste que la vie, c'est une vaste école. Parce que à l'école, on t'apprend beaucoup de choses. Et après, on va t'évaluer. Donc, c'est exactement le vécu des êtres humains. La vie nous présente beaucoup de choses dès notre naissance et au fil des temps, elle va nous évaluer. Et c'est l'évaluation souvent ou au cours de l'évaluation que beaucoup d'êtres humains baissent les bras et ils disent qu'ils n'en peuvent plus, la vie est dure, la vie est très méchante, les gens sont méchants, la vie n'est pas belle, étant donné que, très cher ami, moi je t'ai toujours dit de ne jamais, jamais, jamais critiquer la vie, il faut vivre la vie. Et je reviens encore une fois de plus dans cet audio pour te dire, il faut vivre la vie et comprendre que la vie, c'est une vaste école et tous les problèmes qui nous sont présentés dans cette belle vie, c'est que on a suivi ce cours à, à un moment donné et la vie va nous évaluer. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, alors, donc la vie nous a fait expérimenter la joie, qui est un état d'être où tu n'as pas besoin de quoi que ou de qui que, mais la vie est calme, tranquille, posée, tu n'as aucun problème, tu vis ta vie, tu ne te poses pas 1000 questions. D'accord? Maintenant, si avec le temps, on a grandi, on a pris l'âge et que la vie veut nous évaluer pour voir est-ce qu'on comprend réellement ce temps passé, et du coup, on s'est dit non, c'est pratiquement impossible, étant donné que
En ce moment, elle s'occupait de nous et nous n'avons pas de conscience, d'accord? La conscience n'était pas bien installée. Maintenant que nous avons la conscience, le bon sens, le discernement, on a du mal à faire face à cette même joie qui est un état dans lequel où tu n'as besoin de personne ou de quoi que, mais tu vis la vie tout simplement. D'autres vont suivre cet audio, ils vont dire que c'est pas possible, étant donné que c'est bien possible, parce que Frédéric, ma princesse Frédéric, vit cela, et moi je vis cela. Donc, il y a des êtres humains qui vivent cela également. Et tu peux aussi en témoigner dans les commentaires, s'ils le vivent aussi. Alors, donc, très cher ami, là, c'est pour te dire que, alors, la vie nous présente des choses un peu tôt, et au fil des temps, elle nous évalue en fonction de notre évolution pour voir est-ce que la conscience s'installe ou on perd la conscience. Mais malheureusement, quand la vie nous envoie les tests, on dit non, 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 moi j'ai jamais vu ça, c'est compliqué, c'est atroce. Les êtres humains ne sont pas gentils, étant donné que si on n'avait pas, expérimenté ça à notre bas âge, on n'aurait pas à parler de ça au jour d'aujourd'hui. Mais si au jour d'aujourd'hui, j'ai pu me recalibrer à l'âge de 4 ans, c'est que tout être humain peut bien le faire. Et ça, je t'ai bien dit dès l'entrée de l'audio, que c'était la connexion de la vie sans conscience. Maintenant que je suis conscient de moi-même et que je sais que j'existe, mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir arriver à ça? Je me connecte à cette vie qui m'a toujours aidé et qui m'a toujours donné cet état de joie intense où je n'entends rien de personne ou de qui que ou de quoi que. D'accord? Donc, très cher ami, donc c'est ça la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle est que tu dois comprendre que la vie nous fait vivre des choses lorsqu'on est petit. C'est comme lorsqu'on est parti à l'école. On va nous évaluer en fonction des différents examens et des différents diplômes que nous allons expérimenter dans la vie pour pouvoir mener notre vie. Et c'est exactement pareil. D'accord? Donc, cette joie que ma princesse décrit dans la description, dans la prescription, moi, je te dis que tout simplement, il suffit de dire à 4 ans, 7 ans, effectivement, lorsque je jouais, je n'attendais pas des jouets de maman ou de papa. Je n'attendais pas une maladie ou je ne pensais pas les problèmes de tous les jours. Je jouais et j'étais tout heureux et je ne me posais pas de questions. Et au jour d'aujourd'hui, si je dépasse la quarantaine et que j'arrive à me rééquilibrer par cette force, moi j'appelle ça tout simplement, en français facile, très cher ami, la grâce divine. Et la grâce divine est réellement, tous les êtres humains peuvent se connecter à cette grâce divine qui nous offre tout, parce que quand tu es dans cet état de joie intense, parce que tu n'entends plus rien de qui que ou de quoi que, ni tu ne penses même plus si tu as un compte garni ou pas. Parce que tout ça, ça devient préliminaire à ta vie. Et moi, je vis cela. Et ma princesse vit cela. Et il y a des êtres humains également qui le vivent. Donc, je te le répète une deuxième fois pour te dire que c'est possible. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de faire tout ton effort pour te rééquilibrer, pour pouvoir vivre cette joie intense, cette grâce divine. Et ça, c'est ça qu'on appelle la connexion à la conscience divine. D'accord? Tu t'es connecté à la vie et en ce moment, tu vis la vie. Tu ne te poses plus de questions, tu n'entends plus rien et tu sais que tout est bon, tout ira pour le mieux. Et en ce moment, lorsqu'on observe une situation, ça se sent. Ça se sent que vraiment il y a la joie parce qu'il y a le bien-être qui s'affiche et tout est beau, tout est cool, tout est peace. Alors, donc, très cher ami, épousé, je ne serai pas très évasif. Je pense que je t'ai donné l'essentiel. Analyse très, 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 très bien le cas que la vie, c'est inégal. Et que tout ce que on te dit, c'est que tu as déjà expérimenté cela et tu peux encore te rééquilibrer dedans
et mener une vie de bien-être où il fait bon vivre, et c'est ce qu'on appelle la joie. Et pour ce, infiniment merci et rendez-vous sur le prochain audio. Je t'aime très, 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 très fort.